Alors vous dites qu'il a perdu militairement contre l'Iran. Justement, c'est comme ça que vous avez interprété cette pause dans les combats? Ah oui, sans aucun doute. Si vous voulez, il y a une anticipation dont je suis fier, c'est qu'en janvier, j'ai écrit sur mon blog un article dans lequel je disais si Israël et les États-Unis reprennent la guerre contre l'Iran, puisqu'ils l'avaient déjà menée en juin dernier, oui, ça sera une lourde défaite. Bon, je me suis pas trompé, mais là où je me suis trompé, c'est que j'ai sous-estimé l'ampleur de la défaite. C'est-à-dire, je ne pensais pas que ce serait à ce point-là. Et c'est pas une lourde défaite, c'est une défaite écrasante en fait. Et d'ailleurs, la presse américaine commence à s'en faire l'écho, c'est-à-dire que on considère que les Iraniens ont visé plus de 200 sites militaires américains au Proche-Orient en tout. Ou des cibles en tout cas, parce qu'il pouvait y avoir aussi des hôtels où s'étaient réfugiés des soldats américains. Et donc on a quelque chose qui est absolument inouï. C'est pas simplement que l'Iran a résisté à la pression américaine et israélienne, c'est que par exemple les avions américains et israéliens n'ont jamais pu pénétrer sur le territoire, l'espace aérien en fait, dans l'espace aérien iranien. Ils ont toujours tiré à distance. Alors là où ils pouvaient se rapprocher, comme à Téhéran, il y a eu des destructions spectaculaires, mais il y a toute une partie du territoire iranien qui n'a jamais été touchée par les frappes américano-israélienne, ce qui a permis aux Iraniens de continuer à lancer leurs missiles de précision et qui visiblement sont de même qualité que les missiles russes ou les missiles chinois. Donc on a une révolution militaire et une défaite américaine qui, je crois, va avoir un impact énorme parce que la puissance économique américaine tenait encore par l'idée que les Américains étaient la première puissance militaire du monde. Et là, on voit qu'ils ne le sont plus.